des Britanniques, ils vont aussi plus loin que les Européens dans leurs sanctions économiques, puisque le chef de l'Église orthodoxe, le patriarche Kirill, a été sanctionné par Londres. La réaction des éditorialistes russes à la télévision ne s'est pas fait attendre, regardez. Aujourd'hui, ce à quoi nous nous attendions s'est produit. Une certaine Liz Truss est fière d'avoir ajouté le patriarche à la liste des personnes sanctionnées. Mais comment interpréter cela? Cette créature illettrée et sans valeur est-elle en train d'organiser la persécution des chrétiens? Elle se croit ministre des Affaires étrangères, mais de quoi? D'un pays qui a déjà trahi la foi à cause de la convoitise de son roi. Un pays qui a engendré l'Église d'Angleterre. Et maintenant, elle essaye de persécuter le plus saint des patriarches. Est-ce que Liz Truss est en train de déclarer une guerre des religions contre la Russie, une guerre contre tous les orthodoxes? Alors, on se dit tout dans LCI Midi, mais le plus saint des patriarches, je peux vous le dire que ça a déclenché des rires sur le plateau, à commencer par Vincent. Oui, je veux dire que si cet homme-là a accédé à la sainteté, alors tous les espoirs sont permis pour les pires despotes que ce monde ait porté. Non, soyons clairs, Kirill, c'est la caution religieuse d'un système politico-mafieux qui apporte effectivement la dimension sacrée de ses ornements à Vladimir Poutine, lequel d'ailleurs n'est jamais chiche de références bibliques. C'était le cas notamment lors de son fameux numéro de prêcheur au stade Loujniki il y a quelques mois. Non, soyons sérieux, que Kirill soit sanctionné, parce que j'ajoute un autre élément qui peut échapper à nos téléspectateurs, c'est que Kirill est aussi, et au moins autant, un homme d'affaires qu'un homme de Dieu, qu'il a amassé, grâce à sa complicité avec le système, une fortune considérable. Et quand j'entends parler de les divisions de l'Église d'Angleterre, ça me fait aussi sourire, parce que, justement, un des problèmes pour Kirill, c'est la prise d'autonomie à la fin de la décennie précédente de l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui s'est rapprochée donc du patriarcat de Constantinople. Et donc, il est aussi à la tête d'une église amputée. Donc, voilà, c'est pour ça que cette hilarité n'a pas été totalement maîtrisée. Non, il y en avait une autre hilarité. En quelques mots. Oui, juste quelques mots. Juste un fait chiffré. Depuis le début de la guerre, 144 églises orthodoxes en Ukraine ont été rasées par les bombardements russes. Je ne dis pas qu'elles ont été visées, mais elles ont été quand même tombées par les obus, bénis et vantés devant le pape François par le très saint patriarche. Donc je pense que ce chiffre en dit long sur la défense de l'orthodoxie par le patriarche Kirill. L'invité de LCI Midi, c'est Petro Poroshenko, ancien président ukrainien. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. On va d'abord vous faire réagir sur cette journée d'hier, la visite de la délégation européenne et notamment d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky. Selon vous, c'est une visite, une journée qui a montré à Vladimir Poutine que les Européens ne lâchent pas l'Ukraine ? Tout d'abord, l'événement important vient de se produire à l'instant. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle recommandait, par la décision de la Commission, elle conseillait au Conseil européen d'accorder le statut du candidat à l'Union européenne à l'Ukraine. Ceci est donc la première très importante conséquence du travail qui a été mené par l'Ukraine et les institutions européennes et avec la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen. Et nous avions attendu et étions très contents d'avoir cette visite du président Macron, et du chancelier Scholz, du Premier ministre Draghi, du président de la Roumanie, Iohannis. Et hier, c'était donc un geste très important qui avait démontré que l'Europe et les leaders européens étaient aux côtés de l'Ukraine quand l'Ukraine résistait à l'agression russe. Et ceci montrait que
la guerre n'empêchait pas de continuer les réformes. Et cette annonce de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, montre nos succès dans la mise en œuvre de l'accord d'association, dans le travail de décentralisation, du renforcement des capacités des forces armées, des réformes de libéralisation du régime des visas et d'autres processus qui seront donc poursuivis avec succès. Et je suis reconnaissant au président Macron et à tous les autres leaders qui se sont rendus à Kiev hier et qui ont vu de leurs propres yeux les conséquences et les atrocités commises par l'agresseur à Irpin, Boutcha et dans la banlieue de Kiev. Les enquêteurs et la gendarmerie française apporteront un laboratoire spécialisé pour toutes les preuves pour que Poutine et ses acolytes répondent devant le tribunal de La Haye pour tous les crimes, pour tous ceux qui ont commis les crimes d'assassinat, de viol et autres. Donc je remercie la France et les spectateurs français qui soutiennent l'Ukraine par ces temps difficiles. Monsieur Porochenko, est-ce que cette visite, on va la qualifier d'historique, a dissipé les malentendus entre le président Zelensky et Macron, et notamment sur l'attitude à avoir vis-à-vis des Russes et surtout de Vladimir Poutine? Je n'ai aucun doute en ce qui concerne l'attitude du président Macron vis-à-vis du président Poutine. Aujourd'hui, le monde entier a formé une coalition anti-Poutine très puissante et la France est un des membres actifs et très forts de cette coalition. Le mois de juin est un mois historique pour l'Ukraine. Nous attendons la décision du Conseil européen le 23 juin en ce qui concerne le statut de candidat pour l'Ukraine. Le 24 juin commencera le sommet de l'OTAN et nous espérons qu'il s'ouvrira une nouvelle page dans la coopération entre l'Ukraine et l'OTAN et qu'il y aura dans l'année le plan pour la voie pour adhérer à l'OTAN pour l'Ukraine. Et j'espère qu'il y aura le président Zelensky et au sommet de l'OTAN et à la réunion du G7 où la France participera également et j'espère que des décisions importantes seront prises. Et je suis reconnaissant à la France d'avoir pris la décision de nous transmettre des canons César supplémentaires et pour tous les pas décisifs qui permettraient de débloquer les ports ukrainiens sur la mer Noire. Le premier pas pour débloquer les ports a bien été fait ce matin. Le missile anti-navire Harpoon a atteint son objectif. Le bateau, un navire, une péniche russe qui transportait un système d'armes Thor vers l'île des Serpents et les forces armées ukrainiennes, les forces maritimes, l'ont envoyé par le fond. Alors, vous l'avez dit, Bruxelles recommande il y a quelques minutes, la présidente de la Commission européenne, on l'a vu d'ailleurs à l'antenne avec un chemisier aux couleurs de l'Ukraine, elle recommande que le statut de candidat soit accordé à l'Ukraine. Vous savez que ça n'est pas fait, Monsieur Porochenko, notamment parce qu'il va falloir convaincre des pays membres qui ne sont pas du tout pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. C'est bien pour cette raison que je souligne que nous saluons aujourd'hui cette décision de l'Union européenne, mais il est trop tôt pour célébrer la victoire. Nous espérons maintenant que cette décision sera soutenue au Conseil européen le 23 juin. Pourquoi? Car 60
à 70% d'Européens soutiennent la perspective européenne pour l'Ukraine. Et moi, j'avais ratifié l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne quand j'étais président. Et ce n'était pas facile non plus. Vous savez, il y avait 3 pays réticents jusqu'au dernier moment, y compris les Pays-Bas, qui ont même organisé un référendum. Et cela m'a pris 3 ans pour convaincre, pour que la décision positive soit prise. Et puis l'accord a fini par être ratifié. Et je suis persuadée que les leaders des pays de l'Union européenne s'inspireront des couleurs du chemisier de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et que nous recevrons une réponse favorable. La décision sera positive car l'Ukraine a mérité cette voie vers l'adhésion à l'Union européenne en payant le prix du sang des dizaines de milliers de civils ukrainiens, d'enfants, de femmes et autres qui ont été tués par les barbares russes seulement parce que les Ukrainiens veulent être libres et veulent faire partie de la famille européenne, des peuples européens. Donc, cette décision de la Commission, et j'espère par la suite la décision de l'Union européenne tout entière, montrera que les portes sont ouvertes pour l'Ukraine pour suivre ce cheminement vers l'adhésion européenne. Et puis, les Européens, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et donc la France soutiennent l'Ukraine. Et d'ailleurs, ce statut de candidat est aussi une arme puissante pour l'Ukraine contre Poutine, qui montrera qu'il ne peut pas faire chanter le monde libre et le monde démocratique, car il ne s'agit pas de la guerre contre l'Ukraine uniquement, il s'agit de la guerre contre le monde démocratique dans son ensemble. Et la rhétorique russe qui parlerait des domaines d'influence, que l'Ukraine devrait faire partie du domaine d'influence russe, eh bien, cette rhétorique ou ce rêve de M. Poutine a été enterré par cette coalition démocratique qui a dit non à la nouvelle tentative de faire un empire, un nouvel empire russe. Le peuple ukrainien a commencé ce processus depuis 2014, quand nous avons renforcé nos forces armées, nous avons adopté un accord d'association avec l'Union européenne et nous sommes ravis de revenir dans la famille européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Monsieur Porochenko. On se retrouve dans quelques instants. On retrouvera nos équipes à Mariupol.